Hello là-bas, bonjour mes ladies et gentlemen, j'espère que vous allez bien. Alors c'est encore moi pour vous, Aurore Colombe. Aujourd'hui je viens partager avec vous un sujet qui me tient fortement à cœur. C'est un sujet sur lequel je médite depuis un moment. Alors ce sujet, je vais l'intituler ainsi, la réforme nécessaire de l'Église. Alors calmez-vous avant de commencer à me jeter les tomates. Il n'est pas question ici de parler de la réforme de l'Église en termes des Écritures. Bien entendu, je suis évidemment d'accord avec vous. La parole de Dieu n'ayant pas été instituée et n'émanant pas pleinement de l'homme, nous ne pouvons pas en tant qu'être humain commencer comme ça à décider de modifier, de réformer la parole de Dieu comme on a eu très souvent à entendre que la Bible est un livre archaïque qui n'est pas du tout aligné avec notre temps d'aujourd'hui. Chose que je considère comme affirmation que je considère comme étant totalement erronée. Si aujourd'hui il y a au travers le monde des millions et des milliards d'hommes et de femmes qui continuent de prendre appui sur la Bible comme étant un guide de la parole divine et se retrouvent dedans, je ne pense pas que nous devons, n'est-ce pas, de négliger ces faits. Alors on dit communément qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Moi, je considère, n'est-ce pas, que dès lors que nous continuons de manger jusqu'à aujourd'hui les fruits qui émanent de la parole de Dieu, nous devons effectivement comprendre et réaliser que la parole est toujours d'actualité. Alors, pour ceux qui ont fait du droit ou qui en ont quelques notions, on dit communément qu'il n'est pas toujours question en droit de se baser, minutieusement sur la lettre de la loi uniquement, mais au-delà de la lettre, il est important, n'est-ce pas, de comprendre, de capter l'esprit de la loi de sorte que nous puissions être en capacité d'interpréter celle-ci selon les situations qui nous sont présentées. En fait, c'est de ça dont il est question. Alors oui, réforme de l'Église. Nous sommes en 2026 et l'année 2025, pour ceux qui sont connectés, n'est-ce pas, à chaque fin d'année, à chaque début d'année, n'est-ce pas, nous avons au travers le monde beaucoup de prophètes, beaucoup de ministères prophétiques, n'est-ce pas, qui reçoivent la grâce de Dieu de porter à notre attention différentes pensées de Dieu pour l'année qui va démarrer. Et nous savons que l'année 2025 a été caractérisée, n'est-ce pas, par une menace, n'est-ce pas, une menace, comment dire, une interpellation, une mise en garde, comment dire, du monde à l'Église, à savoir qu'elle devait se voir sa tête tomber. C'est de ça dont il est question. Et puis, bien évidemment, il n'était pas question pour nous de comprendre cette parole, de comprendre ces interpellations au sens littéral du terme, mais bien entendu, il était question de capter l'esprit du message. Alors comme moi, je pense que vous êtes connectés et que vous avez été témoin comme moi d'un bon nombre de scandales, n'est-ce pas, ayant comment dire, ayant été repérés au sein de l'Église, corps de Christ. Alors c'est à déplorer, ce n'est pas une occasion de réjouissance pour nous, n'est-ce pas? Mais je pense que lorsqu'il y a un scandale, lorsqu'il y a un problème, n'est-ce pas, en tant que personne censée, nous sommes tenus de nous poser et de réfléchir, de nous poser et de nous poser les bonnes questions. C'est de ça dont il est question. Alors,
très souvent des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, aussi des fils et des filles du royaume. Et je pense que nous ne devons pas rester, n'est-ce pas, inertes, nous ne devons pas ne pas être sensibles à ce qui s'est passé au fait. Alors, nous ne devons pas comprendre la parole de Dieu à l'envers. La Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu 18, verset 8, que les scandales, malheur au monde, car il arrivera des scandales, mais malheur à l'homme par qui ces scandales arriveront. Alors moi, pour ma lecture personnelle, ce qui me dérange ici, c'est que il était question du monde. L'interpellation avait été faite au monde, malheur au monde, car il y aura des scandales et que les scandales sont nécessaires. Alors moi, je comprends par là que les scandales révèlent, n'est-ce pas, une plaie profonde qui n'a pas été traitée à temps. C'est de là que la parole nous dit que tout ce qui est caché sera révélé. Alors il y a un bon nombre de problèmes, de problématiques internes que lorsque nous ne nous posons pas pour les régler, gangrènent et engendrent les différents scandales que nous avons pu connaître en 2025 et qui sont entrés aussi en 2026 car la plupart d'entre elles, certaines d'entre elles ne sont pas terminées. Alors, ce qui me dérange, comme je disais tantôt, c'est que on a observé ces scandales au sein de l'Église, corps de Christ. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'un feu étranger a pénétré l'Église. Alors quelqu'un me dira, mais oui, la parole dit que il y aura en même temps l'ivraie et la vigne qui devront croître ensemble et que nous devons les laisser croître ensemble. Je voudrais dire à cette personne qu'il ne faudrait pas faire de confusion. La Bible nous enseigne, n'est-ce pas, que c'est lorsque nous dormions, c'est pendant la nuit que l'ennemi vient s'aimer justement l'ivraie. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment où les pères doivent se lever. Les pères ne peuvent pas continuer à rester silencieux au fait. C'est de ça dont il est question. Alors, la question que nous devons nous poser, est-ce que nous avons considéré, est-ce que nous sommes toujours d'accord du fait que l'évangile, Christ est venu nous apporter un royaume et non pas une religion? Si nous sommes d'accord avec ce fait, nous devons, n'est-ce pas, de prendre en considération les différents dysfonctionnements que nous avons pu constater jusqu'aujourd'hui au sein de l'Église, corps de Christ. Le livre de Jérémie 8, verset 11 dit aux pasteurs, quand je parle de pasteur ici, il s'agit de toute personne ayant la responsabilité, n'est-ce pas, des brebis. Vous soignez avec négligence les blessures des filles de mon peuple. Alors ici c'est le Seigneur qui interpelle les bergers, n'est-ce pas, qui soignent avec négligence les blessures des filles du peuple de Dieu. Oui, chers pères, chers serviteurs et servantes de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, et j'en passe, éminents oints de Dieu, vous qui êtes, n'est-ce pas, vous qui avez reçu l'appel dans les 5 ministères, je m'adresse ici à vous. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où nous devons, n'est-ce pas, de nous asseoir et de penser réforme. C'est de ça dont il est question. Ces différents scandales ont choqué plusieurs, ont blessé plusieurs brebis du Seigneur, que ce soit des novices, n'est-ce pas, dans la foi, aussi bien que les anciens. Et je pense que nous devons, n'est-ce pas, y remédier. Et pour cela, je pense que nous devons, n'est-ce pas, pourquoi pas d'instaurer, n'est-ce pas, un conseil des sages. Nous avons des organisations comme la CNEF, Conseil national des évangélistes de France, et différentes autres organisations selon les différentes branches, n'est-ce pas, du christianisme. Et je pense que l'heure est, n'est-ce pas, au répertoire, l'heure est